Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir, du moins pour cette vidéo, le signe des Vierges pour le mois de février. Vierges, voyons ce que vous réserve le mois de février selon les cartes. Donc avant de commencer, je vous rappelle que mes lectures sont courtes, intuitives et ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Et bien sûr, ne gardez que ce qui résonne avec vous et laissez tomber le reste, ne forcez pas les interprétations. Et si jamais on vous invite à une lecture privée ou à une guidance privée en commentaire ou en message privé, c'est pas moi parce que les miennes sont généralisées. Donc on va commencer tout de suite par mettre vos trois cartes principales. Donc pour le mois de février, mes vierges, on a le 5 de coupe, des regrets en début de mois, puis une nouvelle passion qui renaît et au final, de la victoire. Plutôt positif, non? On va tout de suite éclaircir, donc. On va tout de suite éclaircir. Donc, pour le mois de février, amis vierges, on a derrière par rapport à une émotion, quelque chose d'émotionnel qui allait vous combler et sur lequel vous avez choisi de ne pas agir. Ou sur lequel vous ne saviez pas comment agir. En milieu de mois, avec cette as de bâton, je vous vois prendre soin de vous personnellement, apprendre à vous aimer, apprendre à vous sentir bien, apprendre à vous épanouir. Je vous vois épanoui personnellement, d'accord, mettre tout en place pour être épanoui personnellement. Et être bien dans vos baskets, mais vous prenez quand même la tête pour quelque chose que je ne vois pas jusqu'ici. Je vais essayer d'éclaircir ça par la suite. Avec le 6 de bâton, donc la victoire, je vous vois attendre les retours d'un projet sur lequel vous avez travaillé et qui sera plutôt intéressant au niveau matériel. Ce sera plutôt intéressant pour vous, hein, au niveau retour d'investissement. Mais je vois quand même des regrets. Alors, je vais essayer de claircir ça. Donc, en début de mois, Vierge, vous prenez conscience que vous avez laissé passer quelque chose qui vous tenait à cœur. Parce que vous n'avez pas osé agir, vous n'avez pas osé sortir de votre zone de confort. Mais vous êtes quand même bien dans vos baskets. Hein, vous faites le nécessaire quand même pour être épanoui. D'accord? Vous vous connaissez, vous maîtrisez votre vie. Je crois que vous êtes quelqu'un qui maîtrise votre vie. Mais il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête et sur lequel vous ne savez pas en fait comment agir. Vous ne savez pas en fait comment agir. Peut-être cette même chose là au mois de janvier, on va essayer de faire ça justement. Et en fin de mois, je vois que niveau matériel, ça se passe très bien pour vous. Hein. Il y a de la victoire, mais toujours encore ce regret niveau émotionnel. Donc on va s'intéresser un peu à l'émotionnel. On va essayer de voir ce qui s'est passé ou ce que les cartes ont à dire. Hein. Donc quelle est cette émotion sur laquelle vous avez choisi de ne pas agir? De l'amour. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. En fait, dans les cartes, on a les figures qui sont normalement des personnes. Mais j'ai envie de rester un peu vague. Hein. J'ai pas envie de... Parce que techniquement, je devrais dire il y a une femme. Normalement, ça concerne un homme et une femme. Ou une énergie masculine, une énergie féminin. Une énergie masculine assez cash. Et en énergie... énergie féminin assez cash dans ses propos. Et en énergie masculine comment dire, assez compétent. Et les deux, là, je vois un couple, ce qu'on appelle un power couple en anglais. C'est un couple qui brille, quoi. Mais je vais rester vague, donc, parce que c'est une lecture généralisée, donc pas personnalisée. Et ce que je vais dire, c'est que vous avez du regret parce que quelque part, vous aviez conscience qu'en fait, cette rencontre était quelque chose qui allait chambouler votre existence.
Oui, c'est une rencontre amoureuse, je confirme. C'est quelque chose qui allait chambouler votre existence, qui a totalement changé vos fondations, hein, parce qu'on parle de la tour, quand même, c'est quelque chose qui chamboule totalement votre façon de voir votre vie. Peut-être que c'était avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, ou quelqu'un qui ne cochait pas les cases de, euh, de genre de personnes que vous fréquentez normalement. Mais vous étiez conscient quelque part que voilà, c'était ça qu'il vous fallait, c'était cette personne qu'il vous fallait, et vous saviez que vous étiez à la hauteur pour cette personne, que vous avez tout en main pour en fait avoir cette personne, vous le saviez, mais vous avez tout simplement décidé de ne pas agir. Et c'est de là que vient votre regret. Ben, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Parce que de toute façon, au début, on l'avait, et là, c'est une confirmation. Je sais pas quoi vous dire. Ben, vous partez avec vos regrets, mais niveau matériel, ça va. Alors, c'est pas si mal, et je vais pas prolonger, on verra bien au mois de mars ce qui se passe. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a... Enfin, j'aimerais savoir en commentaire s'il y a une confirmation quelque part. N'hésitez pas à me le dire, hein, ou à laisser un petit pouce bleu, histoire que je sache que mes lectures servent à quelque chose, qu'elles sont appréciées. Donc je vais m'arrêter là, vierge, amis vierges, et je vous dis donc à la prochaine au mois de mars. Bye!